Bonjour à tous. Actuellement, personne ou presque n'est épargné par les conditions climatiques un peu exceptionnelles et ce froid persistant. Alors, on ne peut pas faire grand-chose aux ruches actuellement. Là, aujourd'hui, je vais visiter quelques colonies qui sont censées avoir une reine fécondée, une reine fécondée 2024. Alors, pour pouvoir visiter en cette période froide, il faut quand même que certaines conditions soient réunies. Déjà, il faut que vous ayez une ruchette en polystyrène parce que elles sont beaucoup plus chaudes et la colonie réussit à se réchauffer beaucoup plus rapidement qu'en ruchette en bois. Ensuite, il faut que les colonies soient relativement populeuses et puis qu'elles soient de préférence situées dans la ruchette entre deux partitions isolantes et réfléchissantes. Ce qui permet de se réchauffer encore plus rapidement que si elles étaient seulement dans la ruchette en polystyrène. Ensuite, il faut que votre rucher soit à l'abri du vent, il faut qu'il y ait du soleil, et il faut au moins qu'il y ait 12-13 degrés. Donc là, toutes ces petites conditions sont réunies, là, à l'instant T, là où je vous parle. Donc je vais en profiter pour faire quelques ruchettes rapidement, pour avancer un peu dans mon travail. Et puis voilà, donc je vais vous filmer un petit peu ça. Donc aujourd'hui, vérification de la fécondation de quelques reines qui peut-être ont eu la chance de se féconder lorsqu'il faisait chaud. Vérifions tout ça. Autre condition dont j'ai oublié de vous parler, bien entendu, il faut aussi que les colonies soient actives. Donc les colonies que nous allons visiter sont ici. Vous voyez que ça sort. Voilà. Alors vous voyez, j'ai même des colonies qui sont très actives. Là on a des jeunes abeilles qui sont jamais sorties, qui en profitent pour faire un petit vol de repérage, un vol de propreté. Et puis on a plein de mâles aussi. On a plein de jeunes mâles qui sont en train de faire leur premier vol, leur première sortie. Alors je sais pas si vous vous souvenez, ça c'est une colonie qu'on avait fait ensemble. Enfin une des colonies qu'on avait fait ensemble. On avait divisé une ruche en plusieurs ruchettes ici. Donc en divisant correctement, en prévoyant d'avoir du couvain naissant et puis ce qu'il faut en abeilles, vous voyez, on arrive à avoir une belle colonie. Parce que pour se féconder avec les conditions météo de cette année, c'est pas facile. Alors je lui avais mis à manger pour pallier à toute mauvaise surprise. Alors, il y a quelques abeilles sur la partition, ce qui est bon signe. C'est généralement signe qu'il y a une grosse population. À se percevoir la nouvelle reine. Le problème c'est que même s'il y avait des œufs, ça ne veut pas dire qu'ils sont fécondés. Le mieux aurait été de voir déjà du couvain. Bon, il n'y a pas encore d'œufs, ce qui peut être tout à fait normal étant donné les conditions climatiques. Et si la reine n'est pas fécondée. Donc sur ce cadre, en tout cas, pas d'œufs. Donc premièrement, je recherche des œufs. Si je n'en vois pas, j'essaie de trouver la reine. Alors il y a du monde, c'est pas évident. En tout cas, elles ont fait la place pour que la reine puisse pondre. Il y a un cercle de pollen ici. Et puis au milieu, c'est vide. Là pour l'instant, je ne vois pas de reine.
Alors là j'ai toujours pas d'œuf. Et pas d'œuf. J'ai les restants d'une cellule ici. Alors les reines, quand elles sont vierges ou tout juste fécondées, bougent beaucoup. Et puis elles sont encore petites parfois. Donc assez difficile à repérer. Donc là je vais leur laisser encore une semaine. Et si j'ai rien, je mettrai un cadre de couvain ouvert. Parce que là j'ai plus de reines à insérer pour l'instant. Je mettrai un cadre de couvain ouvert pour qu'elle puisse élever, même si après je détruis les cellules royales, de manière à ce que elle ne soit pas bourdonneuse. Et sur le couvain ouvert, je regarderai si elles élèvent. Si elles élèvent, c'est qu'il n'y a pas de reine. Si elles élèvent pas, c'est qu'il y a une reine que je n'ai pas vue. Et là, il faudra vraiment trouver la reine. Pour la supprimer, par contre. Puisque au-delà de 15 jours, là, elle est née il y a à peu près 10 jours. Donc, je ne m'attendais pas à voir grand-chose, à part la trouver quand même. Parfois, on a des reines qui pondent très très rapidement quand elles se fécondent tout de suite. Je remets la partition réfléchissante juste à côté. Donc ça, c'est aussi pour qu'il n'y ait pas de construction anarchique. Parce que après, c'est embêtant et on risque de tuer la reine bêtement. Voilà, donc plutôt que d'en mettre deux, j'en laisse qu'une ici. Et puis j'ai enlevé celle qui était là. Puisque la colonie est suffisamment forte pour pouvoir couvrir le couvain éventuel qu'il y aura. Bon, ici pas d'œufs et pas de reine. On va passer à la suivante. Donc là on a un cadre de réserve de miel et de pollen, du nectar aussi. Donc la reine peut se trouver sur n'importe quel cadre quand il n'y a pas de couvain. Elle peut aussi s'envoler, hein. Là je vois pas de reine. Alors quand il y a beaucoup de mâles, ça peut être difficile aussi de voir une reine. Bien qu'elle ressemble pas à un mâle, ça ne permet pas forcément à votre œil de bien la distinguer. Alors là c'est pareil, je vais décaler la colonie sur un côté et je vais leur laisser qu'une partition. En tout cas tous les couvains sont nés. Ah bah ici j'ai du couvain. Vous voyez comme quoi c'est possible. Alors ici j'ai du couvain tout frais avec des œufs. Alors le problème c'est qu'à ce stade on ne peut pas savoir si c'est du couvain fécondé ou pas. Il est très jeune. Là bon, on a des restes de cellules royales. Je sais pas si vous voyez. Donc là les restes de cellules royales. Alors j'essaie de trouver la reine parce que comme il y a de la ponte, du coup je pourrais la marquer. Bon, je vais pas les embêter trop longtemps. Je ferai ça une autre fois. Elle est pas là. Alors il y a du couvain jeune. Il y a déjà du couvain de mâle aussi dans les cellules de mâle. Si vous voulez trouver une jeune reine, surtout pas d'à-coups, faire très attention quand vous retirez les cadres et pas trop de fumée parce qu'elle s'effraie très facilement. Donc là c'est un cadre de miel avec aussi de la ponte dans le couvain de mâle. Tout le couvain de mâle qui est là en dessous est pondu.
Donc elle a bien travaillé. Il y a des œufs. Ouais. Alors, tant que je vois pas la reine, je ne peux pas être sûr à 100% que c'est du couvain de reine. Et là, elle semble décider à se cacher. Elle a certainement un phénotype rayé, ce qui ne permet pas de bien la distinguer. Voilà, là. Je ne la vois pas. J'ai l'œil relativement exercé, logiquement je les trouve bien. Là, si je trouve pas de reine, c'est pas forcément bon signe. Donc il faudra que je vérifie dans une semaine quand il sera operculé. Ce qui me fera dire que c'est une reine, c'est que quand il sera operculé, quand c'est du couvain d'ouvrière, il ne sera pas bombé. Si ce sont des ouvrières, comme il n'y a que des mâles dans du couvain d'ouvrière, ça donne des opercules qui sont très bombés et donc un couvain dit bourdonneux. Allez, on va à la suivante. Voilà, par contre, il n'y a pas trop d'abeilles dans celle-ci, mais bon. Après, on peut facilement renforcer. Ah, la reine est là. J'espère que vous la voyez. Donc c'est une reine, à mon avis, qui n'est pas encore fécondée ou fraîchement fécondée. Va-t-elle avoir le temps? Je ne sais pas. Alors, on va les laisser tranquilles. Donc quand on voit une reine, bon, il y a toujours de l'espoir. On remet la partition. Il n'y a pas de couvain, donc il n'y a aucun risque au niveau de la prise de froid. Mais on les laisse tranquilles. Donc là, je vais marquer que j'ai vu la reine vierge. Pour moi, elle est toujours vierge puisqu'il n'y a pas de ponte, même si elle est fécondée. Ça, je ne sais pas. Et puis, pas de couvain. Donc, pour l'instant, on est dans l'attente. Alors, il y a peut-être eu une désertion due à une reine qui n'est pas rentrée. Donc, on va regarder ça vite fait. Donc là, c'est un petit peu de miel, du nectar et du pollen. Là j'ai plein d'œufs. Alors je vais essayer de vous montrer ça. Vous voyez, alors c'est difficile pour moi de voir si vous voyez, mais je crois. Voilà, alors quand vous voyez plein d'œufs comme ça dans une cellule, en plus une cellule de mâle, j'espère que vous voyez pas flou. Alors quand vous voyez plein d'œufs comme ça dans une cellule, c'est que ce n'est pas une reine qui pond, ce sont des ouvrières. Voilà. Alors ce qui peut induire en erreur, c'est qu'il y a des cellules d'ouvrières où vous avez un seul œuf. Mais là quand vous voyez ça, là le doute est permis. Alors j'ai déjà vu une colonie bourdonneuse avec une reine qui tout d'un coup se met à pondre et qui n'est plus bourdonneuse, mais autant vous dire que c'est tellement rare. Je l'ai observé que, je sais pas, une ou deux fois depuis une quinzaine d'années. C'est tellement rare qu'il ne faut pas du tout compter dessus. Donc là pour moi celle-ci elle est bourdonneuse. Donc un autre signe, c'est quand vous voyez des amusettes alors que vous êtes censé contrôler du couvain de reine fécondée. Alors c'est une petite colonie et en plus elle est bourdonneuse. Donc ça je pense que je vais la secouer. Alors là c'est pareil, j'ai une amusette avec plusieurs œufs à l'intérieur. Bon ça avec une reine, ça n'arrive pas, je vais vous montrer. Donc ça c'est un signe supplémentaire.
Vous voyez ici, c'est une amusette que je viens de détruire, hein, elle était comme ça, vous voyez. Donc je l'ai détruite et à l'intérieur, pour regarder, j'ai plusieurs œufs. Quand vous avez plusieurs œufs à l'intérieur d'une amusette, généralement c'est pareil, c'est un problème de ponte. Enfin un problème de colonie bourdonneuse. Donc oui, un problème de ponte. Mais alors là, vous voyez, dans ces cellules-là, vous avez un seul œuf. Donc si malheureusement votre regard s'attarde ici, ben vous vous dites chouette, j'ai une reine qui pond. C'est pour ça qu'il faut regarder un peu partout. Parce que le cadre qu'on a vu avant, plus cette amusette avec pleine d'œufs, non, ça veut dire que non. Hein. Puis je vois pas de reine, donc... voilà la catastrophe ainsi que nous pouvions le prévoir. Donc là on va la secouer dans l'herbe juste devant les autres entrées, mais quand j'aurai fini la dernière. On va pas le faire tout de suite, j'ai pas envie de perturber celle que je vais visiter après. Donc on la referme momentanément, hein, mais après on lui règle son compte. Sur l'autre cadre. Alors là nous avons du nectar, pas d'œuf. Très peu d'abeilles, là il y a eu désertion également. Ah par contre, chose intéressante, quand j'ai inséré mon couvain de quadrinuque, elles ont élevé dessus, vous voyez. C'est beau ça, hein, c'est beau. Alors bien entendu, la future reine qui va naître ici ne m'intéresse absolument pas, mais il y a encore une cellule ici, mais en attendant ça évite d'avoir des abeilles bourdonneuses, des abeilles qui vont pondre. Donc on va laisser cette colonie comme elle est, parce que il va y avoir tout ça qui va naître, donc elle va se reconstituer un peu. Je pourrais toujours la renforcer, et puis surtout là il y a une abeille qui est en train de naître, hein, donc il va commencer à y avoir ce qu'il faut au niveau abeille. Cette reine là va naître dans les prochains jours. Donc cette colonie là je vais la laisser telle qu'elle, j'y touche pas, et puis je supprimerai la reine si elle ne me convient pas. Peut-être qu'elle sera très bien cette reine. Je ne tue pas les reines inutilement non plus. On en remet le candy, il en restait un petit peu. Voilà. Hop. Et on referme. Donc là on peut dire quand même que c'est un échec aussi. Donc là c'est un échec également parce que nous n'avons pas eu de reine fécondée. Donc là nous avons une reine sur les 5. 1 sur 5. Ça nous fait du 20% de réussite. Et encore, elle n'a pas pondu la reine que nous avons vue. Va-t-elle pondre? J'en sais rien. Donc là, on va secouer la fameuse colonie bourdonneuse, dans laquelle, en plus, il y a très peu d'abeilles. On va la secouer dans l'herbe. Alors, on enlève la ruchette parce que sinon, elles vont toutes revenir dedans, ça c'est sûr. On secoue les cadres un par un dans l'herbe. Alors je mets de préférence ma colonie faible avec une cellule royale juste à la place. Comme ça elles vont toutes rentrer dedans et je vais avoir une population très correcte. Alors les ouvrières bourdonneuses, c'est-à-dire les ouvrières qui pondent, vont s'arrêter de pondre avec la cellule royale qu'elles vont trouver.
Voilà, donc les abeilles vont entrer dans les deux ruchettes qui ne sont pas très peuplées, donc comme ça tombe bien. Dans celle-ci, il y a la cellule royale. Et puis dans celle-là, il n'y avait pas beaucoup d'abeilles, donc comme ça remettra un peu d'abeilles. Donc là, nous avons la Vierge. C'est vraiment la catastrophe cette année. Donc là, population normale. Voilà. Bon, je sais que j'ai pas besoin d'agrandir. Je vais supprimer une partition parce qu'il faut que j'en récupère. Voilà. Population très calme. Alors, je vous rappelle, on y va mollo parce que les vierges s'effarouchent facilement. Elle pourrait s'envoler et rentrer dans une autre ruche. Imaginons qu'elle n'ait pas encore fait son vol de repérage. Ce serait pas cool. Donc là, j'ai des abeilles qui sont relativement compactes, mais il n'y a pas de couvain. Elles ont préparé la place. Je ne vois pas de reine. Je décale contre la paroi. Et je vous montre un petit peu ma routine et puis la manière dont vous pouvez procéder quand vous visitez des ruchettes de fécondation. Alors, je regarde si je vois pas la reine. Alors, est-ce que vous voyez bien? Ouais. Vous avez une cellule royale ici, vous voyez qu'elle a été bien ouverte. Hein. Donc la reine est née. Je ne l'ai pas encore vue pour autant. On sait qu'elle est née. Donc là, toujours pas de reine. C'est pareil, j'aurais bien aimé la voir. Là, je la vois pas. Hein. Ah, c'est pareil, dans une semaine, s'il n'y a rien, il faudra que je prenne des décisions. Hein. Souvent, je mets du couvain ouvert et puis après, je change les reines. Quand j'ai mes premières reines fécondées. Les reines fécondées sur mes F0, je veux dire. Parce que là, si je mets du couvain ouvert, ça sera du couvain ouvert de F1. Étant donné que j'ai pas encore beaucoup de couvain ouvert de F0. Et après, je mets aussi du couvain ouvert de F0, ça m'arrive. Donc là, pour cette ruchette là, eh bien, on n'a rien vu. Hein, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de reine, hein, parce qu'elle est calme. Elles ont fait de la place pour la ponte. Donc peut-être qu'il y a une reine. Donc là, c'est plutôt très populeux. Bon, c'est un populeux normal, quoi. Bien comme il faut. On fait rentrer tout le monde avec un petit peu de fumée, pas trop. Et c'est parti pour la vérification. Ils ont bâti, vous voyez, c'est beau. Hein. Donc ça fait un peu un cadre à mâle, puisque là c'est bâti en mâle. Et là, c'était déjà de donc il n'y a pas d'œuf. Les reines aiment bien traîner sur des parties comme ça, sur des rajouts de cire. On regarde bien. En plus, on était côté partition chaude et elles aiment bien ça aussi. Bon, là, je vois rien. Alors, je recherche pas trop les œufs parce que je sais que j'en aurai pas. Je pense pas qu'il y ait une reine, ou en tout cas, je la vois pas non plus. Rentrez les cocottes, je vais vous écraser là. Hop. Bah écoutez, je vois pas la reine.
peut-être pas. On referme, on peut pas. Malheureusement pas attendre plus longtemps. Là sur la partition, non. Après elle peut être sur une paroi, mais je crois pas trop. À mon avis je l'ai loupé. Hop. Celle-là est très populeuse par contre. Hein. On voit qu'il y a des constructions. J'étais déjà passé par là, j'avais déjà retiré les partitions parce que il y avait trop de monde. Et après quand c'est trop serré, ça essaime avec des rennes vierges. Il n'y a pas de tout ce qui est normal, il n'y a pas d'œuf, ce qui est normal aussi. Et je ne vois pas de reine. Et je la vois pas. On n'a pas de chance aujourd'hui. Hein. Soit elles n'y sont plus, soit je les vois pas. On a un gros tas de cire là, je sais pas d'où ça vient. Ça devait être au fond de la ruchette. Alors, bon, toujours rien. Ah, la reine est là. La reine est là. Donc là, bah, c'est encore une reine vierge. Donc il va falloir qu'elle se féconde si ce n'est pas encore fait. Allez, je la laisse tranquille. Je vais remettre mon cadre vide ici. Hop. Et vous voyez là, c'est quand même très actif. Très actif quand même. Hein. Allez, au revoir, à la prochaine, on se laisse là-dessus et puis je vous reprends dans une semaine pour la vérification, une dernière vérification de la présence d'une reine ou pas. Et avec ce qu'on peut faire lorsque la reine n'est pas revenue de sa fécondation ou lorsqu'elle est bourdonneuse ou lorsque vous avez une colonie bourdonneuse. À la prochaine, au revoir.